Dans cette vidéo, on va créer une méthode qui va permettre de prendre une ArrayList et de déterminer la plus grande fluctuation, donc la plus grande différence entre deux éléments consécutifs. Donc une ArrayList d'integer. Euh, donc on commence par créer la méthode public static int qui va renvoyer une différence, donc un int qui va s'appeler plus grande fluctuation et qui va prendre en paramètre une ArrayList d'integer qu'on va appeler A. Alors pour cela, on va déjà en fait dans la vidéo on va calculer on va prendre que des nombres positifs pour pas nous embêter dans l'ArrayList et il faut calculer la différence en valeur absolue. Donc s'il y a une différence de -5, c'est plus grand qu'une différence de +2. On va déjà créer une variable qu'on va appeler différence ou fluctuation, peu importe. Fluctuation, une variable qui va être un int et qu'on va initialiser comme la différence entre la valeur absolue entre la première valeur, donc ArrayList get première valeur, moins la deuxième valeur de la liste. Get moins j'ai dit n'importe quoi, la première valeur et la deuxième. Donc on prend la deuxième à l'index 1, on le soustrait à la première, à l'index 0. Je fais n'importe quoi là. Voilà. Et ensuite, on va prendre, si l'ArrayList elle a 0 ou une valeur, alors il n'y aura pas de fluctuation. Donc on va retourner 0. Donc si ArrayList est vide, is empty, ou ArrayList size égale 1, donc s'il n'y a qu'un seul élément, alors on retourne 0 et on quitte la méthode. Par contre, si c'est plus, si l'ArrayList a 2 éléments ou plus, alors on va rentrer dans une boucle. Donc si elle en a 2, la fluctuation sera égale à ça. Donc on n'a pas besoin de faire une boucle pour l'index à la position 1. Par contre, on va faire une boucle, on va rentrer dans une boucle dès que l'index sera à la position 2. I est inférieur à la taille de l'ArrayList et I++. Alors j'ai mis n'importe quoi ici, il faut mettre un for. Donc on met dedans si la fluctuation entre les deux éléments suivants sera supérieure à la fluctuation entre les deux éléments précédents, ou entre la fluctuation entre deux fluctuations finalement, alors on va remplacer fluctuation par la fluctuation en question. Donc je vais m'expliquer, ce sera plus simple. Si la valeur absolue entre l'élément à la position I et l'élément à la position I-1 est supérieur à fluctuation, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? La valeur absolue, il manque une parenthèse. Et là, ah non, il est là la parenthèse. Voilà. Donc si la fluctuation elle est supérieure, alors la fluctuation devient la fluctuation en question. La plus grande fluctuation, en fait, j'aurais pu appeler la variable là plus grande fluctuation, mais ça aurait été long. Je vais juste l'appeler fluctuation. Alors la plus grande fluctuation,
devient la valeur absolue entre l'élément à la position i et l'élément à la position i-1. Et on va retourner fluctuation. On peut tester. On va créer une array list d'integer qu'on va appeler list égale new array list. Voilà la syntaxe pour déclarer une variable de type array list. On va ajouter des éléments. On va ajouter par exemple 5. Je vais faire du copier-coller pour en ajouter plusieurs. On va ajouter 15, donc ça fera une variation de 10, 35, 0 et 20. Donc là, la plus grande variation, ce sera entre 35 et 0. Donc, normalement, si on fait, si on appelle notre fonction plus grande fluctuation de liste, alors on devrait avoir 35. Voilà. Donc là, pour récapituler, on a bien fluctuation du premier élément, le premier élément, le deuxième élément à l'index 1 moins le premier élément, donc on a fluctuation égale à 15 moins 5 et 0, 15 moins 5 et 10, pardon. Si la liste, donc ça c'est pas en compte parce que la liste elle est plus grande, elle est ni vide ni égale à 1. En fait j'aurais dû faire, j'aurais même pu faire ça pour simplifier. Si la taille de l'array list est inférieure à 1, est inférieure ou égale à 1. Une array list vide, c'est une array list qui est dans la taille égale 0. Donc ça rentre pas là-dedans. Et ensuite, pour le i allant de 2 à i++, à l'array list, à la taille de l'array list, donc à l'index 2, on a cet élément-là. Donc on a ici l'array list, le 35, on aura l'élément à l'index 2, c'est 35, moins l'élément à l'index 1, moins 15, on aura donc 20. Si 20 c'est plus grand que fluctuation, oui, 20 c'est plus grand que 10, donc fluctuation devient 20 à cet endroit-là. Et quand on passe à i égale 3, on arrive à l'élément là. Donc cette fois-ci, ça va être ici 0 moins 35, donc il va y avoir une valeur absolue de 35, c'est plus grande fluctuation. Et donc fluctuation devient 35. Et au dernier, à l'élément 4, on a ici 20 moins 0. 20 moins 0, c'est pas supérieur à fluctuation, donc ça rentre pas dans cette boucle-là, dans ce if là. Donc on continue tout de suite et on renvoie fluctuation qui n'a pas bougé et qui reste la fluctuation qui vaut 35.